Nos vacances sont annulées à cause de ton sale chien? Pourquoi bousiller notre Noël dans les îles Canaries et dépenser de l'argent en chirurgie pour ce sac à puce qui va mourir bientôt de toute façon? Chérie, nous allons absolument aller aux Canaries. Mais d'abord, on doit soigner Molly. Bien sûr, parce que tu aimes ce chien plus que moi. Alors que John s'inquiétait pour son fidèle compagnon, Sarah, elle, espérait que le pire se produise. La chirurgie terminée, le docteur vint voir le couple. Molly va s'en sortir, mais pour l'instant, elle a besoin de soins quotidiens. Je suis si heureux que tu sois avec moi. Bon sang, quand est-ce qu'elle va mourir? John prenait soin de Molly, mais il ne pouvait pas être constamment à la maison. Un jour, Sarah vit une opportunité de se débarrasser de ce concurrent pour de bon. Prépare-toi, tu pars en voyage. Elle mit Molly à l'arrière de la voiture et l'emmena dans une forêt si éloignée que même un chien en bonne santé ne pourrait jamais en revenir. Ne te plains pas. Oui, je te laisse ici, mais c'est mieux pour tout le monde, surtout pour moi. Sur ces paroles, Sarah jeta Molly hors de la voiture et elle partit le sourire aux lèvres. À son retour, elle mit les affaires du chien dans une boîte et jeta le tout avec plaisir. Le soir même, John rentra à la maison. Où est Molly? Chérie, elle est morte. Comment? Mais... Pour soulager ta douleur, je l'ai enterrée moi-même et je me suis débarrassée de ses affaires. John mit beaucoup de temps à s'en remettre. Mais dès qu'il se fut un peu calmé, Sarah prépara ses affaires et lui rappela les Canaries. La seule route vers l'aéroport traversait la forêt où elle avait abandonné Molly. En l'empruntant, Sarah était nerveuse. Mais ils dépassèrent la forêt et Molly ne s'y trouvait pas. Sarah poussa un soupir de soulagement. Soudain, John remarqua quelque chose. Molly? Qu'est-ce que tu racontes? Elle est morte! Une créature ténace. John s'arrêta sur le bord de la route. Mais Sarah n'était pas prête à avouer avoir menti. Ton chien n'est pas là. On est en retard. Elle prit le volant et braqua à gauche. John, lui, tourna le volant à droite. À cause de la neige fondue, la voiture quitta la route et fit une embardée. Alors que la voiture encaissait choc après choc, la batterie s'enflamma et bientôt, la voiture tout entière s'était embrasée. John et Sarah étaient inconscients, mais la fidèle Molly était déjà là pour les aider. Elle commença à lécher le visage de John, mais il ne reprenait pas ses esprits. Molly essaya de le faire sortir, mais ses efforts furent vains. Puis, elle courut sur la route et commença à aboyer après les voitures qui passaient. Mais personne ne s'arrêta. Molly, désespérée, se précipita au milieu de la route, risquant sa vie pour sauver John.
la toute première voiture s'arrêta et Sarah et John furent sauvés. Ils reprirent leurs esprits à l'hôpital. Molly courait joyeusement autour de John. « Je suis si content que tu m'aies menti. » John, cette créature ne nous apporte que des ennuis. On doit s'en débarrasser. Quitte-la, enfin. J'allais le faire. John prit Molly dans ses bras et se dirigea vers la sortie. « C'est fini entre nous. » Un vrai ami sera toujours prêt à vous tirer de n'importe quelle situation, de n'importe quelle façon.